Let's go. Bien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer à travailler sur notre Windows Server 2019 R2. Bien, pour cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est que nous allons apprendre à créer une unité d'organisation et si possible, nous allons aussi apprendre à créer un utilisateur. Oui, peut-être nous avons le temps, parce que je peux aussi faire une vidéo très longue. Nous allons apprendre à créer un utilisateur et nous allons l'ajouter dans le domaine. Bien, déjà, c'est quoi une unité d'organisation? En fait, une unité d'organisation, c'est comme un répertoire dans lequel seront classés nos objets dans Active Directory. C'est-à-dire, on peut avoir une unité d'organisation, par exemple, ordinateur. Et à l'intérieur de l'ordinateur, on a des sous-unités d'organisation encore à l'intérieur qui peuvent être laptop et puis desktop. Oui, donc voilà par exemple une unité d'organisation avec une sous-unité d'organisation en plus. Avec deux sous-unités d'organisation tant pour moi. Donc après, en plus de ça, on peut également créer employé et plein d'autres en fait. En fait, c'est ça les unités d'organisation. Ces unités d'organisation vont donc nous permettre d'affecter des autorisations ou alors d'affecter des rôles et des fonctionnalités au groupe pour éviter d'affecter un rôle à une entité. Par exemple, si c'est qu'on doit créer notre Active Directory, on ne veut pas affecter un rôle ou une fonctionnalité à une seule personne ou alors à tous les employés de l'entreprise. On va venir juste peut-être dans l'unité d'organisation employée. Comme sous-organisation, on pourrait par exemple avoir comptable, commerciaux, directeur et tout et consort. On peut avoir ces sous-organisations-là, ces sous-unités d'organisation, et puis on vient à chaque sous-unité, on affecte un rôle et une fonctionnalité qu'on voudrait affecter à cette unité. Donc on peut affecter un rôle précis à un seul groupe d'utilisateurs ou à une seule unité d'organisation. On peut décider que tous les laptops auront un fond d'écran particulier et tous les desktops un autre fond d'écran particulier. Pour ça, on doit utiliser par exemple les JPO, ce que nous allons voir un peu plus tard. Comment utiliser les JPO pour répandre certaines fonctionnalités automatiquement sur les machines clientes. Bien, c'est donc ce que nous allons faire aujourd'hui. Bon, il faut éviter que la vidéo ne soit trop longue. On va donc commencer à créer notre unité d'organisation. Bien, si vous avez suivi le cours de la dernière fois, nous avions déjà créé notre domaine. Et que voici. Je viens là. Ok. Oui, voici notre nom de domaine. AS.local. On reste sur du 192.168. 88.201. Bien, voilà donc notre nom de domaine et notre adresse IP. C'est donc d'ici que nous allons créer donc notre unité d'organisation. Bien, pour ce faire, pour créer cette unité d'organisation, on peut le créer directement sur PowerShell. Oui, on peut le créer sur PowerShell. Pardon, les amoureux du shell, ils peuvent donc passer par là. Bien, je préfère manipuler le shell le plus souvent sur Linux. Bon, pour ce cours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans outils, oui. On va chercher
user and computer management. Laissez-moi voir. Voilà, Active Directory, User and Computer. On vient là et puis oui. Donc là, quand cette fenêtre s'ouvre, on voit bien que voici notre nom de domaine. Voici notre nom de domaine. Et à l'intérieur, il y a déjà des unités d'organisation prédéfinies qui viennent avec Windows Server. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas les désactiver, on ne va pas les supprimer. On va en créer pour nous ce qu'on va utiliser en fonction de comment on veut en fonction de l'entreprise, quoi. Puisque il faut rappeler qu'une unité d'organisation ne se crée pour hasard. En entreprise, ce qu'il y a de faire, c'est que lorsqu'un nouvel utilisateur vient, on reçoit l'ordre de lui créer un compte dans notre base de données Active Directory. Et puis, c'est en ce moment-là, et on ne fait pas du département auquel il est affecté. C'est en ce moment-là qu'on crée donc un utilisateur en affectant directement à une unité d'organisation. Bien, pour ce faire, ce que nous allons faire, nous faisons un clic droit sur le nom de domaine. Sur le nom de domaine, parce que en faisant ici en bas, ça devient différent. On vient donc sur New Organizational Units. Là. Moi, je suis sur un Windows Server en anglais, comme je l'ai dit au départ. Si vous êtes sur un Windows Server en français, ça serait nouveau unité d'organisation. Et puis, on donne le nom qu'on souhaiterait. Pour celui-ci, je vais par exemple mettre ordinateur. Pardon. Ok. Ordinateur. Lorsqu'on coche cette case, c'est pour dire que on ne veut pas que il y ait une suppression en fait. On veut protéger le dossier contre les suppressions non intentionnelles, accidentelles du moins. Lorsque c'est fait, on clique sur OK. Et puis voilà notre unité d'organisation qui est créée. La voici. Il n'y a rien à l'intérieur encore pour le moment. Parce que nous n'avons pas encore affecté des objets à l'intérieur. Maintenant, ceci fait, on pourrait maintenant créer une unité d'organisation à l'aide de cet onglet-ci. Create a new organization new in the current container. Donc, si on clique là-dessus, on crée encore, créer dans it.local. Pour celui-ci, nous allons mettre utilisateur. Utilisateur, oui. On va mettre OK. Et voilà. Voilà nos deux unités d'organisation que nous venons de créer donc ainsi. Donc, on peut encore, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on va créer des sous-unités d'organisation. Pour créer maintenant une sous-unité d'organisation, on se place où nous voulons créer l'unité d'organisation. Ah, pardon. Utilisateur. J'ai confondu. Ok. Maintenant, nous allons créer une sous-unité d'organisation. Nous allons venir sur ordinateur. On se place justement maintenant sur ordinateur, plus sur it.local. En se plaçant sur it.local, nous créons une unité d'organisation dans le domaine. Mais là que nous allons nous placer sur ordinateur, nous allons créer une sous-unité d'organisation. C'est-à-dire cette unité d'organisation va uniquement appartenir à ordinateur. Donc, nouvelle unité d'organisation. On met le nom, vous avez vu, create in it.local/ordinateur. Donc là, nous allons mettre laptop. Laptop, ok. On valide.
Nous allons créer une seconde, on revient sur ordinateur pour créer une seconde unité. Là, on va appeler desktop. Desktop. OK. On valide. Bien, on va également créer d'autres ici. Nouvelle unité d'organisation. Et puis, on va appeler ça Douala. Les utilisateurs de Douala. OK. Et celui-ci sera Yaoundé. Là, c'est pour les utilisateurs, les employés de Yaoundé. OK. Pardon. Bien. Pour vite faire, j'ai encore ajouté quelques comme stagiaire, comptable, chauffeur. Bon, bref. On a encore ajouté quelques unités d'organisation. Et puis, là, si nous venons par exemple dans User, ça sont les utilisateurs prédéfinis par notre Windows Server. Ils sont déjà là par défaut. Ce que nous allons faire, nous n'allons pas les toucher, nous n'allons rien modifier ici. Nous allons plutôt venir par exemple dans comptable. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de créer un utilisateur. Nous allons créer un nouvel utilisateur. Donc, nous supposons que nous avons reçu l'ordre de prendre un nouveau comptable. Nous avons l'arrivée d'un nouveau comptable. Nous avons reçu l'ordre de lui créer un compte. Ce que nous allons donc faire actuellement. Pour ce faire, en fait, il y a ce petit onglet. Create new user in the current container. C'est-à-dire créer un nouvel utilisateur dans le conteneur actuel. Dans le conteneur courant, quoi. Donc, ce que nous allons faire, nous cliquons dessus. Et puis, nous donnons un nom. Disons Pierre. Il s'appelle Pierre. Ouais, on va dire comme ça, Pierre. Pierre. Pierre Fotso. Ouais. Disons, il s'appelle Pierre Fotso. Maintenant, user login name. C'est-à-dire son nom d'utilisateur avec lequel il va se connecter au domaine. Ce qu'il faut faire ici, en fait, c'est de suivre une architecture. C'est-à-dire, on peut décider que pour tous les employés, leur compte d'utilisateur vont s'ouvrir peut-être prénom puis nom. Fotso.pierre@it.local ou alors pierre.fotso@it.local ou alors simplement fotso@it.local ou encore pierre@it.local. Donc, tout dépend de nous. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons prendre Pierre tout court. Pour ne pas faire long, oui. Nous allons donc prendre Pierre tout simplement. Donc, et puis, user logo name, Windows 2000. Ok, oui. C'est bon, on continue donc sur Next. Donc, il faut bien retenir ce nom d'utilisateur parce que c'est avec lui que nous allons nous connecter sur notre machine cliente avec. Donc, actuellement, on clique sur Next. Ok, là, il nous signale que la majuscule est activée. Bien, ce que nous devons faire maintenant, c'est que nous devons lui donner un mot de passe. Maintenant, pour affilier également les mots de passe, ce que nous allons faire, c'est que nous allons lui donner un mot de passe suivant également une architecture. C'est-à-dire, on pourra se dire, chaque nouvel utilisateur en arrivant, son mot de passe sera son nom peut-être soit Fotso 1, 2, 3 /étoile. Il faut également donner un mot de passe robuste, sinon ça va pas prendre. 1, 2, 3 /étoile.
Bien, voilà par exemple le mot de passe que nous avons attribué à Pierre. Bien, après l'avoir donné ce mot de passe à Pierre, ce que nous allons faire, nous vérifions ici. On dit user must change password at next logon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'utilisateur devra changer obligatoirement son mot de passe à la prochaine authentification. C'est-à-dire, prochaine fois qu'il va se connecter à son compte, il va changer son mot de passe. C'est un mot de passe par défaut, mais il va devoir le changer. Pour qu'après, on ne puisse pas dire que bon, un incident arrive à sa machine, il dit, ben, le IT, l'administrateur, il connaissait mon mot de passe, c'est aussi possible que ce soit lui, non. En fait, ici, il faut se décharger. En tant qu'admin, il faut se décharger de tous ces problèmes-là. Car on dit souvent, l'administrateur réseau, c'est un prisonnier en liberté. Donc, vraiment, évitons ce genre d'embrouille-là. Donc, l'idéal serait de cocher cette case User cannot change password. En cochant cette case, on peut plus cocher celle-ci, évidemment. Password never expire. Même celle-ci, on ne peut plus. Account disable. Bref, il n'y a que cette case à cocher et on met next. Ici, nous fait un bref récapitulatif de ce qui va être fait. On va créer l'utilisateur suivant dans comptable. Ce sera un comptable. User, va son nom de connexion. Pierre@it.local et il devra changer son mot de passe à la prochaine authentification. Si c'est bien ce qu'on veut, on met finish. Windows cannot set the password for Pierre because the password does not need the password policies. Ok, il refuse mon mot de passe. Nous allons chercher dans un autre mot de passe plus robuste. Bien, on va essayer avec celui-ci et puis voir ce que ça va nous dire. Pas toujours. Et maintenant, ok. Cette fois-ci, ça a bien pris. Bien, il faut noter mettre un mot de passe assez robuste et le plus souvent, il faudrait éviter d'utiliser les caractères précédemment utilisés dans le nom de la personne. C'est ce que la politique de Windows Server requiert. Bien, ce que nous allons donc faire maintenant, c'est que nous allons ajouter notre utilisateur dans bien pour ajouter notre machine dans le domaine où ça n'était même pas encore démarré. Mais pour ajouter notre machine dans le domaine, ce que nous allons faire, patienter un peu la machine de marque. Bien, sur notre machine Windows 10, ce que nous allons faire, nous allons l'adresser de façon statique. Donc là, je fais Windows R, je tape ncpa. CPA. Ok, on attend. Patienter un peu encore. Ok, bien. Voici ma carte Ethernet. On va essayer de l'adresser de façon statique en lui donnant le DNS comme DNS, l'adresse IP de notre machine Windows Server. Donc, on va choisir l'IPv4, bien évidemment. On donne une adresse IP. Bon, je vais vérifier l'adresse qu'elle a déjà. Là, nous sommes en 88.200. Je préfère rester dessus une fois. Donc, je vais la mettre 88.200. Ok.
2201. Bien, voici l'adresse de notre serveur, de notre machine Windows Server. On valide et on valide encore. Ok. Bien, maintenant que ceci est fait, nous allons vérifier que les pings passent. Est-ce que les deux machines peuvent communiquer? Ping 192, 168, 88.201. Qui est notre machine de serveur? Et oui, là le ping passe. Bien. Exit. On ferme ça. On vient sur notre Windows Server. On fait la même chose. Ping 192, 168, 201. Ouais, c'est bon. Là également, le ping passe. Donc, c'est bon. On peut fermer ça. Maintenant, ce que nous allons faire pour l'ajouter, nous venons sur notre machine Windows 10. On vient là dans propre. PC, on va sur propriété. Là, on modifie les paramètres. Et puis, on vient là, changer de domaine. Pour renommer cet ordinateur, changer de domaine ou de groupe de travail, cliquez sur modifier. On veut justement changer de domaine. On clique dessus. Et puis, là, on peut déjà changer son nom. On va l'appeler Laptop Pierre. Ou bien Desktop Pierre. Bah. Desktop Pierre. Ok. Et puis on vient sur domaine. On met notre nom de domaine it.local. Ok. On valide. Bien, il faut éviter les espaces et bref les manips. Il faut éviter tout. On va mettre en minuscule Pierre. C'est tout. On valide. Et puis là, il recherche le domaine. Bien. Maintenant, là, il nous demande pour vérifier que c'est bien nous, l'administrateur. Il nous demande d'entrer un utilisateur du domaine. On va mettre là administrator. Les identifiants de administrateur sont là ici, vous demande les identifiants du compte administrateur de notre machine Windows Server. C'est ça que nous entrons là. Et puis nous validons. Et là, il va nous dire bienvenue dans le domaine. Justement, bienvenue dans le domaine it.local. Et puis on valide. Il va nous dire que nous devons redémarrer l'ordinateur. Le nom de ce domaine principal de cet ordinateur. Le nom restera it.local. Le domaine vous devez redémarrer votre ordinateur. Ok. Fermé. On va démarrer maintenant. Ok. La machine redémarre. Bien. Nous voici sur notre machine Windows 10. Maintenant, on va plus se connecter en tant que PC. On va venir sur autre utilisateur. Vous voyez ici, on va nous connecter via IT.
comment me connecter à un autre domaine. Bref, connectez-nous à iTunes. Ce que nous allons faire, nous allons taper. Si nous nous rappelons bien le nom d'utilisateur au préalable qu'on avait entre, c'était Pierre, je crois bien. Oui, c'était Pierre. Et il avait comme mot de passe. Je crois que c'est ça. Ok. Oh, ok, c'est bon. Là, le mot de passe a pris et puis j'avais fait quelques petites erreurs à cause du clavier avec le mot de passe. Donc, du coup, là, nous nous retrouvons bien dans pierre.it.local. Oui. Donc, c'est tout ce qu'on va voir pour cette vidéo et puis on se dit à la prochaine. À la prochaine vidéo dans laquelle nous parlerons sûrement des JPO. Non, d'abord comment créer des groupes, ensuite comment déployer des JPO, comment créer également des lecteurs réseau. Bref, il y a encore beaucoup, plein de choses qu'on verra pour la suite. Plein d'aventures nous attendent les gars. Donc, mon gars, si t'es pas encore abonné, lâche un commentaire, lâche un pouce bleu, abonne-toi. Ça fait toujours plaisir. Et puis, les gars, partagez, faites grandir la chaîne. Et puis, merci encore de m'avoir suivi. Et puis, on se dit la suite au prochain numéro, les gars. Merci.